I'm sorry. I don't Oh want putain, je te jure, tu me manques trop. Bon, bah justement, faut que je te parle d'un truc. Vas-y, dis-moi. T'es prête? T'es assise? T'es couchée? Je sais pas, tu fais quelque chose? Je suis allongée. Ok. T'es prête? Vas-y. Je rentre dans une semaine. Dans une semaine. Voilà, je vous retrouve. Alors, je tenais à vous parler un petit peu. À vrai dire, je pars dans 2 semaines, donc vous verrez ça au moment où je m'en vais. Je rentre en France, du coup voilà, c'était la petite annonce parce que beaucoup d'entre vous m'ont demandé si j'étendais ou pas. J'ai fait des démarches d'extension pour étendre, mais dû à quelques petits trucs, ça ne s'est pas fait. J'avais trouvé de la famille, etc., mais ça ne s'est pas fait. Et du coup, je rentre en France, je ferai une vidéo explicative sur tout, pourquoi, du comment, etc. Pour vous parler même de l'extension, tout ça, parce que je sais que vous voulez que j'en parle. Donc, vous devez vous demander pourquoi je filme 2 semaines avant de partir, genre quel est le rapport avec ce vlog. En fait, en partant au pair aux États-Unis, je m'étais dit qu'il fallait que je sois honnête avec vous quoi qu'il arrive. Et je vous avoue que là, du coup, je me rends compte que je pars dans 2 semaines. L'au pair arrive, la nouvelle au pair de ma famille arrive vendredi. Et je sentais le besoin de parler de tout ce qui se passe dans ma tête parce que c'est vraiment pas évident pour moi en ce moment. Alors quand vous partez au pair, vous savez que vous partez 1 an, c'est dans le contrat, c'est comme ça. Mais je vous avoue que j'ai un peu de mal à vivre le fait que je doive quitter les États-Unis. Certes, je suis hyper contente de retrouver ma famille, surtout que je rentre en surprise, donc il n'y a que mes parents qui sont au courant et une de mes tantes. Donc je sais que ça va être juste génial parce que tout le monde va être super content et puis voilà, ça va vraiment être le retrouvail après 1 an parce que je suis pas rentrée pendant mon année en France, mais j'ai quand même un gros coup de blues que je pensais littéralement ne pas avoir, clairement, je vous le dis. J'étais partie dans l'idée de pas de réussir à vivre le truc tranquille et tout, et au final c'est vraiment dur. C'est même hallucinant et c'est pour ça que je vous en parle parce que là-bas je voulais pas du tout vous en parler, mais je me rends compte que ça fait quand même partie de mon aventure et je sais que je vais blablater pendant des minutes et des minutes, donc si vous voulez avancer au vlog, je vous mettrai le nombre de minutes juste ici si vous voulez pas écouter mon blablatage. Mais voilà, je sens que j'ai besoin d'expliquer un petit peu tout ça, donc je vais vous expliquer. Alors là, en ce moment, je suis un peu dans un mood hyper bizarre, genre je suis en train de vider ma chambre pour que la nouvelle au pair arrive. Je sais pas si vous voyez, il y a quasiment plus rien dans mon dressing. J'ai déjà commencé à faire mes valises, préparer mes affaires, mes papiers, j'ai regardé tout ce qui était au niveau des avions, etc. Et en fait, je m'attendais pas à ça, mais je me rends vraiment compte que déjà quitter mon milieu, c'est-à-dire quitter mes amis que je me suis fait ici parce que je me suis fait de très bons amis américains, quitter ma copine française Floriane, celle avec qui j'ai fait mes voyages. Vous avez vu, si vous avez vu mes derniers vlogs, vous l'avez vu, parce qu'en fait elle vient d'arriver et vous savez, c'est rare. Vous pouvez vous faire des amis, mais c'est rare de tomber sur des personnes avec qui vous pouvez être amis et pouvoir voyager avec. Parce que vous pouvez être très ami avec une personne, mais ne pas être capable de voyager avec parce que vous fonctionnez pas pareil, etc. C'est pas un jugement, ça veut pas dire que c'est pas votre ami, mais c'est juste que des façons de penser sont différentes et puis c'est normal, c'est la vie. Et en fait, j'ai vraiment les boules parce que on a vraiment la même façon de fonctionner et je me rends compte que si elle était arrivée plus tôt ou moi plus tard, on aurait pu quand même faire des putains de voyages en parlant poliment. Donc ça fout quand même bien les boules. Et puis ouais, je m'attendais pas à m'attacher amicalement à quelqu'un comme ça, puis ça fait vraiment chier parce que voilà. Donc ça, et ensuite quitter mon petit loulou Salvador. C'est, je crois, la plus grosse... Je crois que c'est le plus gros truc, je crois que c'est le truc le plus dur en fait de ce truc là. C'est que vu qu'il est petit et qu'il a 2 ans, il commence à réaliser qu'on peut s'attacher aux gens, etc. Et puis moi je me suis vraiment attachée à lui parce que je suis H24 avec lui quand même. On est très complices, on se fait des câlins, des bisous tout le temps. Et c'est vrai que rien que le fait de me dire que je vais rentrer chez moi en France et que je vais plus l'avoir dans les pattes, entre guillemets, ça me fait vraiment drôle. En fait je réalise pas vraiment, mais je commence en fait, je me rends compte là vu que je sais que je pars et je commence à vider ma chambre. Je commence à réaliser que c'est la fin des haricots quoi. Donc c'est pas évident et franchement je préfère vous en parler, soyez prêts
à partir et à rentrer en France parce que c'est pas facile. Rien que de quitter ma ville, alors que Reno, c'est pas la meilleure ville du monde, enfin des États-Unis non plus, mais rien que quitter ma ville, quitter mon milieu où j'ai voyagé pendant toute l'année, j'ai pas arrêté de voyager, j'ai fait je sais pas combien de villes. Enfin, c'est un peu bizarre pour moi, puis différent, et puis voilà. Du coup, c'est tout. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Du coup, je vous laisse avec les images de mon vlog, de mon retour en France, maintenant. Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau vlog. Donc je vous retrouve pour un vlog que vous attendez depuis je ne sais pas combien de temps. J'ai reçu des milliers de messages me demandant Pauline, est-ce que tu rentres en France ou est-ce que t'es temps, pourquoi, comment, etc, etc, etc. Alors si vous avez vu le titre de la vidéo, je pense que vous avez compris qu'est-ce qui se passe. Donc je rentre en France, effectivement. Je rentre faire la surprise pour tout vous dire. En fait il n'y a que mes parents, ma tante et une de mes meilleures amies qui sont au courant que je rentre. Mais sinon personne n'est au courant. Tout le monde pense que je repars pour une année à Boston en tant qu'au pair puisque j'avais débuté des démarches d'extension auquel je n'ai pas donné lieu. Je vous ferai une vidéo là-dessus pour tout vous expliquer. Mais en tout cas voilà, juste pour vous dire que dans cette vidéo ça sera vraiment mon retour en France et pas la surprise. Vous n'aurez pas les vidéos de la surprise. Ça sera dans une autre vidéo qui sera postée peut-être avant celle-là ou après celle-là, vous verrez bien. Donc là ça va vraiment être plus mon périple, mon voyage, l'avion, etc. Parce que ça promet d'être catastrophique. Vu que j'ai jamais de chance et vu le nombre de trucs que je dois faire au niveau des avions, des transports, etc. Je pense que ça va être pas mal. Mais bon, je vois le côté positif des choses. Ma mère est au courant que je rentre et je me dis qu'au cas où il m'arrive une cata, je l'appellerai, c'est pas très grave. Du coup, je vous explique vite fait le programme de toute cette surprise, etc. et mon retour au niveau de l'avion, comment ça va se passer. En ce qui concerne mes avions, je pars donc le jeudi matin de Reno à 10 h il me semble. Il faut que je sois 3 heures avant l'aéroport, donc vous verrez ça juste après cette scène-là. Donc voilà, je fais ça. Après, je vais à Salt Lake City. De Salt Lake City, je reprends un avion à 17 h qui m'emmène direct jusqu'à Paris-Charles de Gaulle. Donc merci Cultural Care de m'avoir pris un itinéraire de vol juste avec une escale. Parce que franchement faire 40 escales, je crois que psychologiquement ça aurait pas été. Donc je prends un autre avion à 17 h. J'arrive à 11 h 15 le vendredi à Paris-Charles de Gaulle. Ensuite il faut que je prenne un transport pour aller jusqu'à Paris-Orly. Parce que pour prendre mon avion jusqu'en Corse, il faut que j'aille à Orly. Du coup je vais aller à Orly. Et j'ai un autre vol avec Air Corsica à 21 h pour retourner à Ajaccio. Bref, ça risque d'être un petit périple. J'espère que j'aurai pas de galère, que ça soit avec mes valises, etc. On va croiser les doigts, s'il vous plaît, croisez les doigts pour moi. Et donc au niveau des itinéraires, j'ai tout vérifié tout à l'heure. Je pense que tout est bon. J'ai fermé ma valise aussi. Elle fait 21,3 kg. J'espère juste que ma balance est correcte et que je vais pas avoir de galère. Déjà, je dormirai chez Floriane, ma copine française, la veille. Et c'est elle qui va me déposer à l'aéroport parce que je n'avais aucune envie de faire leur revoir à l'aéroport avec mon petit. Je pense que ça va être la catastrophe. Il arrête pas de pleurer parce qu'il sait que je m'en vais. Donc ça va vraiment être compliqué, je pense. Mais bon, bref, je vous laisse avec la suite de la vidéo et j'espère que ça va vous plaire. May I have your attention, please? Southwest Airlines. Bon je suis bien arrivée à l'aéroport, j'ai eu un peu de retard sur mon truc d'enregistrement, j'ai des cernes, c'est affreux. Je vais essayer de dormir un peu, arriver dans mon deuxième vol. En fait je vais éviter de m'endormir là, genre à l'aéroport à Salt Lake City ou quoi, parce que sinon je sais que je sais pertinemment que je vais pas dormir dans le vol pour Paris et je préfère dormir le soir. Donc bon, voilà. Bref, j'ai pas déjeuné parce que j'ai pas réussi, genre j'ai pas faim. Je suis un peu dans un mood bizarre en fait, je sais pas trop si je suis contente ou si je suis pas contente. Je réalise pas trop, je pense, le fait que je dois partir. Du coup, j'embarque dans 40 minutes. Il est 9 h 07 et je suis à l'aéroport depuis 6 h 30. Donc autant vous dire que le temps est long. Mais bon, voilà. En tout cas, il y a la wifi, donc c'est bien. Je peux me mettre de la musique et tout. Bref. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure. Bon, je suis bien arrivée à Salt Lake City. Il est 13 h et du coup, je me suis pris McDo. Bon les gars, c'est le bonheur, je quitte Salt Lake City et il n'y a personne à côté de moi donc je vais pouvoir m'allonger pour dormir. Ça, c'est juste pas trop bonne nouvelle du soir.